On le répète inlassablement et avec fierté, la France possède l'un des plus grands viviers de champions dans les sports de combat. Ces derniers excellent dans leur discipline et portent très haut les couleurs tricolores. C'est le cas de Samy Sana. Ce combattant Muay Thai est tout simplement le meilleur dans sa catégorie et même l'un des tout meilleurs de la planète, toutes catégories confondues. Il a accepté mon invitation pour nous parler de son parcours, mais aussi de sa discipline historique. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 11. Multiple champion du monde, élu boxeur de l'année à de nombreuses reprises et classé dans le top 5 régulièrement depuis une dizaine d'années parmi les meilleurs boxeurs de la planète en Muay Thai et kickboxing, Samy Sana est une véritable force de la nature. Il écrit l'histoire depuis quelque temps déjà. L'occasion de découvrir un énorme champion, peut-être à tort, trop méconnu du grand public. Salut Samy. Salut. Merci d'accepter l'invitation de l'Arène pour ce podcast et ce nouvel épisode. Avec toi, on va parler de ta riche carrière, parce que tu as quand même une carrière assez incroyable avec de nombreux titres, on va vite savoir. Et parler aussi de ta discipline, la boxe thaï, le Muay Thai. Nous dire pourquoi d'ailleurs on appelle ça Muay Thai ou boxe thaï, je sais pas, mais voilà. Okay. Déjà Samy, comment ça va? Ça va très bien, impeccable, et toi? Ça va, je te remercie. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, s'il te plaît? Je suis Samy Sana, boxeur franco-algérien, champion du monde en boxe thaïlandaise et champion du monde en kickboxing. Voilà. Pour les grosses lignes. T'as un parcours, t'as un parcours assez dingue parce que t'as quand même pas mal de titres. Quand on va sur ta page Wikipédia ou sur ton Instagram, on a le gros détail des titres. Comment c'est venu? T'as commencé à quel âge la boxe thaï, le Muay Thai? Le sport de combat même. Bon, déjà pour éclaircir entre boxe thaï et Muay Thai, voilà. En réalité c'est pareil. Muay ça veut dire boxe en thaïlandais. Donc boxe thaï c'est français et Muay Thai c'est thaïlandais, tu vois. Donc c'est exactement pareil, il n'y a rien qui change. Et donc j'ai commencé la boxe thaï très jeune, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Je me répète à chaque fois parce que dans tous les interviews sur Wikipédia et tout, j'ai commencé dans un petit club dans le 17e sur Paris. C'est un ami à moi qui m'avait emmené là-bas. Plus jeune, je faisais du foot un peu comme tout le monde, tu vois. Et voilà, j'ai tout de suite accroché et voilà, j'ai fait mon premier combat quelques mois après. Ça s'est soldé par un KO au premier round, donc du coup j'étais fait pour ça en réalité. Et cet entraîneur-là, qui était un club plus ou moins loisir, tu vois, qui n'était pas un club compétiteur, il m'a tout de suite orienté. C'est lui qui a pris l'initiative de me dire va au Phoenix Muay Thai sur Paris dans le 13e, c'est un club professionnel où là-bas tu pourras faire une carrière, parce que moi j'ai pas les armes quoi pour faire de toi un grand champion. Et je pense qu'il avait décelé ça depuis jeune. Donc voilà, et après par la suite j'ai commencé au Phoenix Muay Thai, voilà, c'est parti. Et c'est parti, t'as lancé toute cette carrière. Et ensuite c'est quoi? Comment ça s'est passé? T'es parti en Thaïlande aussi, ou parce que j'imagine alors c'est peut-être une question bête, mais quand on dit boxe thaï, il y a Thaï qui va avec, c'est la Thaïlande. Ouais, c'est ça. C'est sport traditionnel en Thaïlande, c'est le sport numéro 1 en Thaïlande. Donc c'est un sport thaïlandais. Mais en France, on est très bien placé aussi. On est les meilleurs. On est les meilleurs en France avec les Thaïlandais. Et maintenant, avec le temps, il n'y a pas trop de changements au niveau des entraînements. C'est-à-dire que les entraîneurs français, ils se sont très bien adaptés aux entraînements en fonction des combats. Donc on a un entraînement qui est parfait. Tu vois. Mais la seule différence entre ici et la Thaïlande, c'est le climat, c'est l'ambiance. C'est un tout, tu vois, c'est le repos. Et généralement, quand on a un combat et qu'on veut mieux s'entraîner, on part en Thaïlande pour tout couper, tu vois, pour tout couper, être dans sa bulle et tout. Donc c'est là où la Thaïlande c'est intéressant. Mais voilà, mais c'est toujours mieux aussi de s'entraîner dans le pays du Muay Thai. Mais on n'a rien à leur envier en France aussi, tu vois. Quand tu parles du climat, c'est quoi? Il fait un peu plus chaud là-bas? Ouais, il fait un peu beaucoup plus chaud. Il fait un peu beaucoup plus chaud. Donc pour les pertes de poids, tout ça, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est comme on voit à la télé, tu t'entraînes dehors, c'est cliché, il y a quoi? Non, c'est pas cliché du tout. C'est pas cliché du tout, parce que généralement, tu sais, les camps en Thaïlande, ils sont un peu à l'extérieur, tu vois, ils sont mi-intérieur, mi-extérieur, avec les grosses tôles, tu sais, au-dessus.
Après, attention, en Thaïlande, il y a aussi des camps très perfectionnés, avec dans des grands buildings, mais en général, le camp de base, c'est un camp un peu dehors, tu vois, avec une petite bâche au-dessus, voilà, c'est ça en général. C'est quoi? C'est comme dans, je me rappelle plus le film avec Jean-Claude Van Damme, tu tapes des arbres ou pas? Avec ta jambe, Non, je tape pas des arbres, moi, je tape pas des arbres. Ouais, ça c'est cliché. Mais ouais, pour la mala ou pour le buzz, on le fait, on tape sur des palmiers, sur des bananiers. Donc voilà. Ok. Donc la Thaïlande, on est d'accord que c'est le pays du Muay Thai. Bien sûr. Là-bas, comment ça se passe? C'est culturel? Est-ce que les gens en font énormément? Tu dis qu'on est le pays du Muay Thai actuellement, on a énormément de combattants, on est les meilleurs. Ouais. Mais là-bas, comment ça se passe? Les gens, il y a des écoles, enfin. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir parce que là-bas, c'est le sport national. Donc c'est le sport numéro 1. Donc du coup, t'as énormément d'écoles de boxe thaï, t'as énormément de camps à 100 mètres, t'as un camp, tu vois. Et ils commencent très jeunes là-bas. T'as des enfants de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 7 ans, ils commencent très très jeunes. Et eux, c'est soit l'école ou soit la boxe. Donc si tu veux, des fois, t'as les parents qui ramènent leurs enfants, qui viennent les chercher après au camp, par espoir ça devienne un grand champion. Tu vois, pour nourrir leur famille, voilà. Donc non, c'est un sport national. C'est le sport en Thaïlande depuis des années. À la base, le Muay Thai, c'était l'arme de défense de l'armée thaïlandaise. Ouais. Tu vois, donc ils se défendaient comme ça, ils se défendaient avec le Muay Boran qui est maintenant évolué en Muay Thai, tu vois, mais c'est ça, ils se défendaient comme ça, donc c'est un sport traditionnel, c'est un sport ancestral. Ouais. Tu vois, donc c'est le sport thaïlandais. C'est aussi ça qui est prestigieux du coup, parce que tu as ce côté, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que y avait ce côté historique, ancestral, etc. Mais il y a d'avoir une discipline aussi prestigieuse, c'est même si c'est pas forcément le sport de combat le plus reconnu dans le monde actuellement, parce que voilà, il y a quelque chose, il y a un prestige à avoir quand tu rentres sur le ring. C'est clair. Après, tu sais, tous les sports sont honorables à partir du moment où tu montes sur un ring, où tu montes dans une cage ou sur un tatami, tu vois, c'est honorable. Mais après que c'est vrai, en fait, c'est méconnu, tu vois. C'est juste que c'est méconnu parce que le MMA, c'est très dangereux aussi, c'est très extrême. La boxe thaï aussi, mais t'as beaucoup d'autres sports qui sont très extrêmes comme la boxe birmane. T'as le droit au coup de tête et tout, tu vois. C'est des sports extrêmes de ouf, tu vois. Mais c'est pour ça que j'en perds les mots. Je sais plus où j'en suis. On en était où? Comment dire que c'était prestigieux. Ouais, prestigieux, ouais, honorable. C'est très honorable parce que c'est un sport dangereux, c'est un sport extrême, c'est un sport traditionnel, tu vois. Donc oui, mais après c'est peu connu aussi, tu vois, du très grand public. Donc je pense qu'il est là le souci, tu vois. Est-ce que le Muay Thai tu peux en vivre? Est-ce que tu en vis ou est-ce que tu dois travailler à côté? Comment ça se passe? Moi j'en vis, mais on n'est pas énormément à en vivre. En France on n'est pas beaucoup à en vivre. Dans le monde aussi. Après il y a des pays où c'est plus développé qu'en France, comme la Hollande, la Belgique. Les boxeurs ils vivent mieux, mais en France en boxe thaïlandaise déjà t'as pas de statut professionnel. Donc du coup, on est quelques personnes, vraiment une minorité à vraiment bien gagner sa vie. Et il n'y a pas de juste milieu, soit tu gagnes bien, soit tu gagnes pas bien. Tu vois. Voilà. Et j'espère que ça va évoluer dans le temps. Quand on aura le statut pro en boxe thaïlandaise, je pense que ça va évoluer. Ça va évoluer. Donc du coup, nous, on est obligé généralement, les boxeurs en boxe thaïlandais, ils sont obligés de signer dans des grosses organisations pour pouvoir avoir des primes conséquentes. Tu vois, être respectés, et même au niveau des médias. Être médiatisé et tout, ça dépend des grosses organisations, donc voilà. Ça marche entre l'Asie et l'Europe, mais est-ce qu'il y a aussi aux États-Unis Ouais, t'as des organisations de boxe thaï dans le monde entier. Hein. Aux États-Unis, je sais que t'avais le Lion Fight, qui est organisé après maintenant que le Covid, ça a un peu changé, mais je sais qu'ils avaient une bonne fréquence. T'as le Lion Fight un peu partout. Après en Asie, bon, c'est la terre, voilà, donc t'as énormément d'organisations en Europe aussi. Ouais. Pas forcément en boxe thaï mais en kickboxing t'as le Glory, t'as le Bellator, t'as énormément d'organisations, franchement c'est pas ce qui manque hein. Sans compter les petites organisations, franchement voilà, on est bien servi. Du coup tu me parles du Glory, le Glory c'est toi, tu y participes aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je te cite le Glory, c'est une des organisations
qu'il y a en ce moment en fait, hein, qui d'accord. donne la chance aux boxeurs de pouvoir intégrer cette organisation-là pour briller un peu. Ouais. Voilà, et pour les mettre dans de bonnes conditions pour boxer. D'accord. C'est une des organisations majeures, quoi. Toi, ça t'aurait intéressé justement ou Non, moi t'es- je suis t'es signé déjà- Ouais. dans une autre organisation D'accord, ok. qui est un peu plus. Enfin, qui est mieux. D'accord. Au niveau des boxeurs, enfin pour ma catégorie, hein. Ouais. Moi à 70 kilos, il y a les meilleurs de la planète dans mon organisation. Donc j'ai pas d'intérêt à changer, je gagne bien ma vie là-bas, je suis très bien. Voilà. Tu me parles de kilos, c'est bien parce que ça allait être une de mes questions après. Comment ça se passe ton programme quand tu prépares un combat? Tu fais attention, tu vas manger des pizzas, tu vas manger des kebabs, tu vas manger... En fait, ouais, quand j'ai un combat, en fait, je me coupe une jambe, l'autre jambe, je me coupe l'autre bras pour être plus léger. Non, mais c'est toujours un problème. Mais après, non, je suis très structuré. J'ai une nutritionniste qui s'occupe de moi, donc je fais attention à mes repas, je fais attention à tout. Je gère bien tout ça, je gère très très bien tout ça. Mais c'est pas une partie de plaisir. Ouais, Vu que je suis un gros mangeur et que j'aime bien me faire plaisir, c'est clair que quand il y a les fights avant, je suis limité, quoi. Ah ouais, ça doit être frustrant. limité, Et après ouais. un combat, tu fonces au... Ouais, plus jeune, je le faisais. Plus jeune, je fonçais de ouf. Mais maintenant, j'évite un petit peu parce que voilà, j'ai des fréquences de combat assez courtes. Voilà, les gens ils veulent ma peau, ils m'attendent au tournant. Je suis obligé de rester prêt tout le temps, quoi. Mais c'est vrai que attention, après le combat, j'ai 2 jours où je me tue. Ouais. Je vais pas te mentir. Avant, c'était 1 semaine, 2 semaines. Là, c'est 2 jours de folie, tu vois. C'est avec l'âge, ça aussi. Ouais, c'est ça. c'est ça aussi. Avec l'âge, on commence Ouais, à comprendre grave, qu'il c'est faut ça, faire c'est ça. attention. Ouais. Exactement. Et justement, tiens, avec l'âge, est-ce que tu prépares différemment tes combats? Est-ce que tu sais que ton physique va falloir le préserver un peu plus, ou tu sais qu'il faut récupérer d'une certaine manière? Bon, en fait, si je suis au courant de tout, c'est-à-dire je sais ce qu'il faut faire pour l'âge, mais en réalité, pour moi, l'âge, c'est que des numéros, tu vois, et là, je me sens au top de ma forme. Et tu sais, moi, je suis un mec, je marche au mental, tu vois. Donc, je la sens pas, cette différence de l'âge. Franchement, je la sens pas. Quand j'avais 20 ans, je me sens pas peut-être mieux, là, maintenant, à 32 ans, tu vois. Donc, je pense que, ouais, par la suite, je vais faire attention, tu vois, si je sens qu'il y a une baisse du régime, mais en général, je fais attention tout le temps, donc ça va, tu vois, ça va. Ça va jusqu'à quel âge un combattant de Bah ça va jusqu'à que ta santé elle tienne, hein. Jusqu'à que ta santé elle tienne, hein. Bon, on a vu des Mike Tyson boxer à 50 ans, on a vu t'as des mecs à l'UFC, One Championship, ils ont 40 piges, 42 piges, donc il n'y a pas d'âge. Je pense que c'est comme on se sent, comme on est dans la tête, il y a l'envie qui joue beaucoup, si on a toujours envie, et si le corps y suit, tu vois. Voilà, c'est ça. Je voulais te demander aussi quelque chose que j'aime bien demander aux combattants, un peu tous les combattants. On a tendance le grand public, quand ils ne connaissent pas les sports de combat, c'est le cliché, c'est la brute, c'est le mec qui rentre sur le ring sans cerveau, etc. Ouais. On est d'accord qu'on a un cerveau quand on... Ouais, bien sûr, après, bien sûr, il y en a peut-être qui n'ont pas de cerveau, tu vois. C'est comme dans tout. Non, mais en général, les boxeurs, ils ont un cerveau. C'est cérébral, un sport de combat, en plus. Bien sûr. Après, je pense que les problèmes de santé liés au cerveau, je pense que c'est plus tard, dans les années à venir, et encore, c'est pas tout le monde. Mais non, t'inquiète, t'as des boxeurs super intelligents, qui gagnent bien leur vie. Je te donne des exemples parce qu'ils sont au plus haut. Floyd Mayweather, enfin, je pense qu'ils sont assez intelligents, sinon ils en seraient pas là, enfin, ils seraient pas où est-ce qu'ils en sont, tu vois. Non. Ouais, puis t'as un énorme travail en plus derrière. Tout à l'heure, tu me parlais que tu surveillais ton alimentation, t'as une nutritionniste. Ouais. J'imagine que quand tu prépares tes combats, t'as un analyste vidéo. Même toi, tu vas analyser ce qu'il faut. Tu vas faire attention à l'entraînement. Tu vas pas dire, ouais, je vais jouer au foot. C'est pas quoi, ouais, je vais jouer au foot, je vais me battre. C'est ça. Non, il y a toute une stratégie derrière. Il y a toute une mise en place. Même pour la carrière d'un boxeur, il y a c'est toute une stratégie, c'est du taf, si on n'a pas de cerveau, on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas. Après, heureusement que j'ai une superbe équipe derrière moi aussi, qui me permet de m'entraîner et de boxer dans des conditions optimales. Parce que tu te doutes bien qu'il y a beaucoup de choses et que je peux pas tout gérer, tu vois. Donc, heureusement qu'il y a mon équipe. Et ouais, non, t'inquiète, on a un cerveau, tu te portes bien. Alhamdoulilah, tu te portes bien, voilà. C'est bien parce que je sais que j'avais pas mal de questions comme ça. C'est aussi, on voit beaucoup les sports de combat, forcément. Moi, ça me touche parce que voilà, tu vas me comprendre.
il y a beaucoup c'est la banlieue forcément qui est beaucoup plus, qui s'est pas appropriée, mais on a beaucoup de monde qui viennent des banlieues pour faire des sports de combat. Alors beaucoup disent pensent sûrement à tort parce que c'est la banlieue, donc on va dans les sports de combat pour se délivrer, etc. Mais non, en fait, c'est un sport de combat, c'est un sport comme un autre. C'est un sport comme un autre, pas forcément. Après, je pense que dans les banlieues, ils sont attirés par les sports extrêmes, ce qui est naturel. Donc en sport extrême, il n'y a pas 50 000 choix. Quand on veut faire un sport de combat, t'as le MMA, t'as la boxe thaï, t'as la boxe anglaise aussi que je peux classer dans les sports extrêmes. Mais en réalité, c'est pas une question de banlieue, c'est une question de mentalité, c'est une question de naturel. Et voilà, c'est d'instinct. Je pense que t'as des personnes qui aiment bien, qui ressentent des choses, des valeurs dans ce sport. Et ils y vont, tu vois. Peu importe la classe sociale. Voilà, après peut-être que les mecs de quartier, les mecs de banlieue, ils sont plus attirés. Mais c'est comme ça, c'est comme ils sont plus attirés par les voitures, comme tout le monde aime les voitures en réalité. Tout le monde est attiré par les choses extrêmes, les belles choses. Donc je pense que ça touche tout le monde en fait. Et est-ce que tu vas me dire que je te vieillis d'un coup, mais est-ce que avec ton passé, etc., t'as un rôle de grand frère pour les nouveaux ouais, non, tu vieillis pas du tout. C'est la base. C'est la base. Ouais, bah oui, clairement. Maintenant, arrivé à ce stade de ma carrière, je pense beaucoup à la relève, parce que je suis pas égoïste. Donc je pense pas qu'à moi. Moi, j'ai fait ma carrière. J'ai essayé de faire évoluer le mouet, j'essaye encore. Et il faut que ça suive. Il faut que ça suive derrière. Quand on parle de passion, c'est comme ça. Si on parle de passion, c'est garder la continuité de notre sport et essayer d'élever le plus haut notre sport. Donc c'est clair qu'en ce moment, j'ai l'œil sur les petits jeunes, la relève. Et avec notre organisation, on essaye aussi de les faire boxer pour pouvoir leur donner la chance de boxer, de briller, de montrer l'étendue de leur talent. Et voilà, c'est comme ça. On va devoir entraîner bientôt en Thaïlande, en France. Voilà, on va essayer de rendre service un peu partout. On va essayer de... Voilà, c'est le job. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais un idole ou une idole? Je sais pas. Ouais, j'avais pas forcément d'idole, mais j'avais des boxeurs qui m'inspiraient. Ouais. Bien sûr, j'avais des boxeurs qui m'inspiraient. Moi, je viens du Phoenix. Donc, tu te doutes bien que je suis familial, moi. J'ai Farid Villaume, qui est un grand champion qui était dans mon club. Donc c'est lui que je suivais beaucoup. D'accord. Avec Karim Saada, un champion aussi qui était dans mon club, Djamali Akouben, un champion aussi. Voilà, on était une écurie, c'était une écurie de gros champions. Donc j'ai été bercé là-dedans et c'était ma motivation en fait. Tu vois, mais j'avais pas d'idole particulier. Et ton style à toi sur un ring, t'es comment? T'es plus offensif, défensif? T'es plus à l'aise avec tes poings, avec tes jambes, avec droitier, gaucher? Ouais, non, moi je suis pas dans ça, mais on va dire que je suis plutôt dans l'offensif. Je suis plutôt dans l'agression, tu vois. Je suis plutôt dans l'agression, je suis un agresseur. Bon, mais sur le ring, c'est bien. Ouais, je suis un agresseur. Ouais, sur le ring, que sur le ring d'ailleurs. Que sur le ring d'ailleurs. Et non, je suis un agresseur et je suis très offensif. Enfin, c'est le public qui me caractérise comme ça. Le public, j'ai un style très offensif, voilà, et non, j'utilise tout, les poings, les jambes, les coups de coude, tout. C'est quoi le plus beau, c'est de finir en KO direct ou de faire traîner un peu le combat et de pouvoir... Ouais, le plus beau, c'est de pas perdre. En réalité, c'est ça le plus beau, c'est de pas perdre. Mais ouais, le plus beau, c'est de faire un beau combat, tu vois, et gagner surtout, et faire un beau combat. Peu importe KO, pas KO, mais juste que ça fasse un beau combat, que le public il ait aimé le combat, que les deux boxeurs on ait pris du plaisir aussi et que tout le monde est content, tu vois. Parce que des fois, tu sais, des KO rapides, des fois, déjà pour moi c'est de la chance. Ouais. Un KO rapide, 10 secondes, tu sais pas, tu vois, c'est de la chance. Le public, ils veulent voir un beau combat qui dure 15 minutes, ils veulent, tu vois, ils payent. Tu vois, donc pour moi, c'est faire un combat, un gros combat, que ça dure et qu'il y a là, au final, le KO ou pas. Après ça, c'est comme ça. Est-ce que quand on s'est lancé dans un sport de combat, on a toujours été bagarreur quand on était petit? Bah, pour mon cas, j'étais bagarreur. Mais non, ouais, pour mon cas, j'étais bagarreur. Mais non, t'as des champions, t'as énormément de champions qui de base ne le sont pas. Et moi, j'étais bagarreur très jeune. Après, avec le temps,
je l'étais plus trop. Mais non, t'as des champions qui sont pas bagarreurs du tout, hein, vraiment pas. Hein. Ils sont bagarreurs que sur le ring. Donc non, faut pas forcément être bagarreur pour commencer la boxe et exceller dans ce sport, quoi. Forcément, tu dois en connaître énormément, j'imagine, mais il y a énormément de femmes aussi qui se lancent de plus en plus dans les sports de combat et dans le Muay Thai. Énormément. Ben, déjà, on a énormément de championnes en France, nous. On a énormément de championnes. Et ouais, c'est tendance en ce moment parce que je pense que c'est le sport en vogue et ça permet aux femmes aussi de garder la ligne. Tu vois, de changer de sport. Enfin, changer du quotidien, ça change des squats, de faire de la course et tout. Donc c'est nouveau pour eux et c'est physique. C'est physique, c'est parfait pour le corps, le cardio, s'entretenir pour l'entretien, quoi. Et en plus, il y a enfin eu la barrière du cliché qui est enfin. C'est ça. On arrête de dire que c'est un garçon manqué et qu'elle peut rester féminine. Exactement. Même si elle fait du sport de combat. Dans les salles de boxe, il y a des filles très très féminines. Même nos championnes, il y en a des très féminines aussi, hein, tu vois. Justement, on parle des combattants français. Qu'est-ce que tu penses du niveau, toi maintenant, qui est vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, une sorte de grand frère, du niveau des combattants français? Ah bah franchement, le niveau français, il est très élevé. Hein. Il est très élevé. On fait partie des meilleurs. Avant, il y avait les Hollandais devant nous. Maintenant, je pense qu'on est au-dessus en termes de quantité. Tu vois, en termes de quantité de champions, de boxeurs. Donc non, on est une très grosse nation de la boxe, hein. Très 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 grosse nation, hein. On est respecté partout et on essaye qu'ils nous respectent quoi qu'il arrive. On essaye de faire le feu à chaque fois. Et non, il y a énormément de champions français. Même la relève, franchement, ils ont un niveau, c'est incroyable. Donc ouais, j'espère que ça va durer, qu'on va être les numéros 1, tu vois. Justement, tu me parles de la relève. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui hésiteraient, garçons ou filles, qui hésiteraient à se lancer dans un sport de combat par peur de pas réussir ou autre? Non, faut y aller. Franchement, faut y aller. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Mais faut y aller. Faut arrêter la mala. Faut arrêter les réseaux sociaux. Faut arrêter le Instagram. Faut arrêter le Snapchat. Faut aller à l'entraînement. Faut s'entraîner. Et il faut être déterminé et il faut s'entraîner, patienter et boxer. Je sais que là en ce moment c'est compliqué, mais ça va redevenir normal très bientôt. Donc voilà, qui reste entraîné et qui soit sérieux, la rigueur. Et voilà. Et pas lâcher, détermination et voilà, ça va payer, on va venir champion. De toute façon, quand on lâche pas et qu'on sait ce qu'on veut, généralement on y arrive. Voilà, faut pas se mettre de barrières dans la tête. Tout est possible. L'âge, c'est des numéros. On peut être champion. On commence à 20 ans, on commence à 13 ans, à 8 ans, à 30 ans. Voilà. Parfait. Merci Samy d'avoir accepté l'invitation. C'était super cool. Au plaisir. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. À très bientôt dans l'arène.